C'est incontestable, être une star vous apporte une longue liste d'avantages qui vous permettent de vivre heureux, mais avec le succès arrive aussi son lot de déconvenus. C'est l'amère expérience à laquelle Meghan Markle est en train de goûter depuis qu'elle est passée du statut de starlet d'une série télé à épouse d'un prince d'Angleterre. Si elle devait se douter que son couple avec le prince Harry ferait parler, elle ne pensait certainement pas que la pression des paparazzi la pousserait à s'exiler au Canada. Et aujourd'hui, les deux amoureux ne comptent pas se laisser gâcher leur nouvelle vie par cette même presse, qui semble une fois encore bien décidée à ne rien manquer de ce bonheur loin de Buckingham Palace. À peine arrivé au Canada, le couple a d'ores et déjà prévenu la presse People qu'il ne tolérerait aucun dérapage de leur part. Et le couple a raison de se méfier car les dérapages liés à la chasse au scoop frôlent parfois les limites du macabre. En 2014, une personne malveillante aurait capturé des photos du champion de Formule 1 Michael Schumacher, alors dans le coma après le terrible accident de ski dont il a été victime. Des photos macabres qui auraient ensuite été vendues 1 million de livres sterling à la presse britannique. Mais suite à la pression que la famille et la justice auraient exercée, ces photos n'ont heureusement jamais été publiées. Des méthodes qui interrogent sur les limites de la presse People. Alors, chasse au scoop, atteinte à la vie privée et dérapage, les paparazzi vont-ils trop loin ? Les photos volées de Michael Schumacher, 1,17 million d'euros prises à son domicile. Franchement, c'est inadmissible ça pour vous ou pas? Est-ce que les paparazzi vont trop loin? Je vais vous montrer d'autres images parce qu'on a des images aussi qui montrent que les nouveaux voisins d'Harry et Meghan sont plutôt contre la présence des paparazzi qui cherchent par tous les moyens d'approcher aussi la nouvelle maison du couple. Ça veut dire que même l'entourage est vraiment, je vous le dis, est pollué par ce qui se passe autour des stars. Regardez. Beaucoup de paparazzi campent à l'extérieur de la maison en utilisant de grands téléobjectifs pour essayer d'obtenir des clichés de l'intérieur de la maison évalués à 14 millions de dollars. Beaucoup de locaux ne veulent pas participer au jeu des paparazzi. Un loueur de bateau a refusé de transporter des paparazzi qui lui offraient 150 $ de l'heure pour les emmener faire des photos devant la maison. Ça pourrait être un business très lucratif, mais le plus important est de garder la conscience tranquille. Pour le moment, les locaux veulent défendre la vie privée de la jeune famille. Alors, Benjamin Castaldi, est-ce que les paparazzi vont trop loin? Ah, moi, bien sûr que je trouve qu'ils vont beaucoup trop loin. Et depuis très très longtemps, depuis des dizaines d'années, rappelez-vous, ils avaient quand même photographié le fils de Romy Schneider, en mort. Ça fait des années que ça se fait. On en a parlé avec Mathieu sur l'émission qu'on a faite ensemble. Ils ont quand même fait des photos qu'on n'avait pas diffusées de Lady Di ensanglantée dans sa voiture. Enfin, pour moi, ils vont beaucoup trop loin. Après, c'est un jeu de chat et de souris, très bien. Mais moi, ça m'a pourri vraiment la vie quand j'étais avec la vie. Ah oui, moi j'ai tout eu. Moi j'ai eu d'abord l'humiliation quand ils vous photographient à poil. Ah ouais. Voilà, ça, et en plus, c'est sûr. Alors, bah oui, c'est à cause de mon petit zizi, je vais la faire avant vous. Mais non, mais pas zizi, c'est un haricot. Non, mais bon, voilà, quand ils vous prennent, voilà, en situation, c'est assez humiliant. Et après, quand ils vous prennent, par exemple, quand vous jouez avec vos enfants et qu'ils détournent, moi, ça m'avait fait un mal de chien parce que s'était passé. Bah, en fait, j'étais avec Flavie sur la plage et je jouais avec mon fils Enzo le dernier et je l'ai pris par le pied comme ça. Et comme on était sur la plage et qu'avant on avait bu un verre de rosé, ils ont assimilé les deux en disant voilà, il est tellement bourré qu'il fait du mal à son enfant. Ça m'avait. Ça m'avait. Comment? Non, mais tu dis que tu viens de boire et que tu tiens ton fils comme ça. Mais t'es con, tu fais exprès. Mais non, je rigole pas. Non, mais attends, sérieusement, qu'est-ce que je viens de te dire? C'est la vessie. Parfois, tu vas trop loin, je te le dis. Mais non, je t'explique. Tu prends un apéro. Non mais ça te fait rire. Oui. Tu trouves ça drôle? Mais non, moi, pas moi. Non, mais si, mais tu dis des conneries. Il s'amusait avec son enfant. Mais ça me fait de la peine. Je viens de. Alors donc je t'explique. Non, j'ai pas dit ça. C'est ce que les gens disaient. Tu croyais vraiment qu'il a pris son fils pour une bouteille? Non, mais sans rigoler. C'est un montage très. Tu crois qu'il avait son fils? Mais si ça me blesse. Mais non, Benjamin, il a mal compris. Tu es sur la plage. Tu es sur la plage. Tu as un verre de rosé à la main avant. Ils font la photo. Ça se fait rire aussi, ce con là. Bon, bref. Et après, tu joues avec ton enfant, tu prends pas. Allez, vous faire foutre. Allez. Et on fait tourner les enfants. Allez. Moi, ça m'a fait de la peine, effectivement. Il manipule les images. Voilà, il manipule les images. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On peut le comprendre. Sophie. Ce qui est extrêmement choquant sont les sommes, en fait, qui sont induites dans ce genre de photographie. C'est-à-dire que là, il y a plus d'1 million d'euros, je crois, pour la photo de Schumacher. Donc, effectivement, c'est la course au scoop. Les mecs veulent absolument avoir la photographie. On se rappelle à l'époque des bêtes. Il est vraiment con de leur mot. Non, mais on se souvient à l'époque du gros pactole qui avait été promis à celui qui allait prendre Mazarine en photo avec son père dans la rue en 94. Cette photo-là. Et c'est vrai que ça a ouvert la porte aujourd'hui, parce que finalement, on s'intéresse plus aux histoires de fesses des politiques qu'à leur vie politique. Alors, vous dites non. Je dis non. Moi, il y a déjà eu une photo de moi avec une fille avec qui j'étais, qui voulait pas forcément que ça se sache. Voilà, donc c'est vrai que ça lui a porté préjudice. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est d'une hypocrisie totale. Voilà, parce qu'il faut à un moment, il faut être en accord avec les paroles, avec les actes. Le jour où ce camp
gens-là arrêtera d'acheter quand ils prennent le train le Voici, Oups, des magazines populaires qui montrent des photos paparazzi, et ben là je serais d'accord avec vous. Voilà, moi j'en achète, donc je vais pas gueuler parce que je me régale des photos volées. Je ne peux pas gueuler quand ils font des photos sur moi. Moi, à un moment, par exemple, j'étais contre le foie gras. Et ben c'était pour la première fois parce que je suis contre le gavage des doigts. Pour la première fois cette année à Noël, je n'avais pas mangé parce qu'avant, il faut être d'accord. Arrêtez d'acheter les magazines populaires, people. Alors, on a bien envoyé. Il y a l'exemple pour dire qu'ils vont trop loin. Tout le monde prend cet exemple. C'est les Didi, bien entendu, puisque le soir de l'accident de voiture qui a tué Diana, une thèse explique que sa voiture roulait extrêmement vite pour échapper au paparazzi. Réagissez là-dessus. Est-ce qu'ils vont trop loin ou pas? Regarde. Bah oui. Visiblement, cet accident a eu lieu alors que la voiture était poursuivie par un certain nombre de photographes de la presse à scandale, les paparazzi, comme on dit en italien. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. La puissante Mercedes était lancée à pleine vitesse dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, vers 0h30, sans doute plus de 150 km/h. Pour fausser compagnie aux paparazzi qui les suivaient à moto, le chauffeur aurait alors décidé de rouler très vite, trop vite. Alors, Mathieu. Oui, je vais être sérieux 2 minutes. En plus, on a fait un documentaire dessus et ça me fait pas rire. D'abord, rien ne justifie rien qu'on roule à 150 dans Paris, même quand on a des paparazzis aux fesses, il peut y avoir des enfants, des scooters et des machins. Donc les paparazzis n'ont pas tué les Didi. Et quand on est une personnalité comme les Didi et qu'on sort en Mercedes d'un hôtel comme le Crillon, pardon, on a des paparazzis. Avec un chauffeur qui a 3 grammes surtout. Et on est une princesse. Donc, déjà, c'est une connerie. Autre chose, pardon. Oui, grâce aux paparazzis, j'ai quand même appris que mon président avait une femme, une fille, qui s'appelait Mazarine Pinjot et qu'on entretenait. J'ai appris qu'un président, effectivement aussi, avait un cancer, était malade, avait fait un 2e mandat et que peut-être il n'aurait pas pu diriger le pays. J'ai appris que Nicolas Sarkozy... Pardon, oui. J'ai appris que Nicolas Sarkozy, c'était fait à Disney, avait changé de femme également et tout ça. Oui, On a appris aussi que François Hollande livrait des croissants. Que François Hollande, qui avait dit « Je serai le normal, je serai normal, je serai normal ». Il est en scooter. Il est peut-être normal. Avec des croissants. Il est normal, il trompe sa femme, il n'y a rien de plus normal. On a le droit de savoir des choses. Ces gens-là, aujourd'hui, et je le dis et je vais me faire insulter aujourd'hui, ces gens-là, aujourd'hui, font du vrai journalisme. Alors évidemment, quand c'est pour montrer un sein sur la plage et tout ça, ou un bouton, bon, c'est rigolo, mais j'avoue que c'est pas très méchant. Mais en revanche, ils font du vrai journalisme. Ils n'ont pas tué les Didi. Alors, quant à Schumacher, je peux vous dire, et c'est quelque chose qui est plutôt très noble, aucun journal, pour le moment, et je vous le dis, n'a souhaité acheter les images et ne veut acheter les images. Et il y a des fans de Schumacher, pour le moment, qui sont en train d'essayer de retrouver ceux qui ont fait les photos, mais pour les lyncher. Et pour le moment, personne. Parce que je peux vous dire que des photos, il y en a eu quelques-unes, notamment à l'hôpital, et pour le modèle Sébastien Vallier là. Le paparazzi, oui. Paparazzi, pardon. L'état dans lequel il est, évidemment, on s'en doute bien, après 8 ans, il n'a plus de muscles, il a perdu 40 kilos. C'est pas la personne qu'on veut voir. Il y en a des photos qui ont traîné. Personne ne veut les acheter. Donc la presse People, pardon, elle est bien plus propre que certains autres magazines. Mais tu n'as pas un peu la mémoire courte. Il y a 10 ans, tu t'es pas fait flasher sur une plage avec la personne avec qui tu étais. Mais je suis personne, on s'en fout, moi. Si, vous étiez... Vous étiez avec un animateur connu. Bien sûr. Il y a des choses qui gênent, mais on l'admet. Est-ce que ça vous un peu trop? Alors non, on va le dire aux téléspectateurs. Vous étiez photographié avec un animateur connu. Je peux tout vous dire, même le montant que j'ai touché qui était gigantesque. Alors dites-nous. J'ai touché 16 000 euros ce jour-là. 16 000 euros parce que vous avez attaqué? Parce que j'avais attaqué, effectivement, et j'ai touché 16 000 euros parce que c'était la première fois qu'on considérait que c'était de l'outing. C'était la première fois qu'un magazine, et en fait, pour tout vous dire, Closer avait sorti l'histoire politique avec Ségolène Royal, et du coup, Voici a voulu faire un gros coup, et pouf, derrière, s'est dit, tiens, on va outer quelqu'un. Vous étiez avec un animateur très connu. Voilà. On était très proches. Vous étiez avec un animateur très connu, c'est vrai que ça vous a outé. Et ils ont outé. Et pour vous dire la vérité, j'étais chez moi en train de déjeuner avec ma sœur, et je vois cette semaine 1 euro, il y en a 1,20 €, Voici machin, oh, ma tête. Non. Alors nous, branle-bas de combat, j'appelle ma pauvre ma grand-mère qui était chez elle, il a fallu planquer tous les magazines parce qu'on lui emmenait le samedi, tous les magazines, son auxiliaire de vie lui emmenait. Elle ne savait pas que j'étais gay ni rien. Mais tout ça pour vous dire que là, c'est parce qu'il y a eu un outing. Donc voilà. Donc ils vont trop loin. Dans le cas des people, pardon, comme toi, Benjamin, comme moi et tout. Ça vous a pas blessé? On n'est rien, nous. Moi, pour moi, c'est quand c'est des vrais cas comme Schumacher, comme la politique. Bah, ça m'a blessé. C'est horrible. Imaginez-vous, vous arrivez le lendemain. Et des mauvais Juste, s'il vous plaît. Benjamin, vous avez touché combien, vous, au plus? Ah, moi, je n'attaque plus, moi. Non, mais combien vous aviez touché à l'époque? Pour ça, moi, j'avais pas grand-chose parce que comme le problème, c'est, la vérité, c'est quoi? C'est que quand on est connu, moi avec Flavie, j'ai fait le choix de faire des photos. On a fait des photos de Flavie enceinte, on a fait des photos à la maison, etc. Donc quand vous donnez et que vous ouvrez votre maison, derrière, quand vous attaquez, vous n'avez pas grand-chose et c'est très normal. Moi aujourd'hui, maintenant, je n'attaque plus. Voilà. Vous avez touché 16 000 euros lorsque vous étiez. Il n'était pas connu à l'époque. Il m'avait dit, il faut toujours, quoi qu'il arrive, même si c'est une micro-photo,
attaquer, parce que sinon, effectivement, ensuite, au tribunal de Nanterre ou ailleurs, on vous dira, alors quand ça vous arrange, vous attaquez pas, et quand ça vous arrange, vous attaquez. Moi, j'ai toujours attaqué. Une fois, j'ai touché 5 000 € avec une pub. En tout, j'ai dû toucher, moi, de ma carrière, peut-être 40 000 €. Je reconnais que c'est énormément d'argent. Mais croyez-moi, les 16 000, je m'en serais bien passé parce que mon père ne le savait pas, ma grand-mère ne le savait pas et mes amis ne le savaient pas. Et juste pour vous dire, les photos de Schumacher, elles n'ont pas été vendues en France, mais selon, a priori, elles ont été vendues à l'étranger, 1 million d'euros. Hein. Mais justement, parce que nous, en France, on a un arsenal juridique. Les gens peuvent se défendre, attaquer et toucher de l'argent. Ce n'est pas le cas à l'étranger où les lois déontologiques sur la presse n'existent pas. Moi, j'ai vu naître cette presse. Moi, j'ai vu naître, je ne suis pas choquée, j'ai vu naître cette presse. Donc, j'ai vu des artistes qui, jusque-là, en profitaient largement et qui se sont dit, merde, maintenant, on peut être chopé. Et vous savez, le premier qui s'est rendu compte qu'on évoluait et que les paparazzis, ça allait être obsolète, c'est Patrick Bruel. Parce qu'un jour, il était à Roland-Garros, il a vu naître les portables. Il a vu quelqu'un le choper avec un portable. Et il a compris instantanément que ça allait être bien plus grave que les trucs de paparazzi, parce que les photos de portable, elles peuvent être balancées n'importe où, n'importe comment, sans qu'ils puissent réagir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Mathieu? C'est un autre exemple aussi qui m'a choqué. Quand vous allez sur l'Instagram de Leonardo DiCaprio, ce n'est que de l'écologie. Ces discours que de l'écologie. C'est Monsieur Gentleman. Oui. Et un célèbre paparazzi que je ne nommerai pas l'a suivi pendant ses vacances en Thaïlande. Absolument. Et donc il l'a suivi. Il était dans une chambre à 42 000 €, ce que je vous dis est vrai. Entouré de gonzesses. Il est arrivé en jet privé. Il avait loué un yacht. Je pense que chaque yacht tue 5 enfants par jour. Et ce type, c'était yacht, jet, bière, dans des hôtels, machin. Donc c'était l'inverse de ce qu'il prenait. Absolument. Donc cette presse-là, même Blanche Gardin en a fait une blague, cette presse-là, comme voilà, nous prouve un petit peu la vérité. Il est bien gentil, DiCaprio, il donne des grandes leçons devant un micro avec une larme à l'œil, mais la vérité, c'est qu'il a des yachts, des jets et qu'il n'en a rien à foutre de l'écologie. Il y a une déontologie du paparazzi, il y a une noblesse du paparazzi. Pour moi, c'est pour ça que je suis pas du tout choqué. Les grands paparazzis, ce sont des enquêteurs. Ils planquent pendant 15 jours dans des fourgons. Moi, j'en ai connu un. 3 semaines dans un fourgon pour avoir une photo d'un politique. Il a planqué dans des arbres et tout. Mais absolument. Et absolument. Et si nos politiques étaient transparents, parce que ce qui fait l'événement aujourd'hui, ce sont les révélations sur les politiques, s'ils étaient transparents et s'il y avait un accord entre leurs paroles et leurs actes, il n'y aurait pas besoin de photos détournées. C'est une sorte de système. Et pour moi, c'est vrai, je suis assez d'accord avec Mathieu, parfois c'est presque du journalisme d'investigation qui remplace ce que les journalistes ne font plus. Élise Lucet est devenue la nouvelle paparazzi. À part ouf, c'est de la merde. On la voit, elle. C'est drôle. C'est de la merde. Combien de fois dans Voici, vous avez vu en vrai? Voici. Arrêtez. Voici, ils écrivent que des articles. Alors, Closer School. Ils sont complètement fous. Arrêtez. Pour moi, mais pour moi, Voici est un torchon. Quand ils annoncent Sophie Marceau avec un tel machin, combien de fois c'est faux? En vrai. Combien de fois c'est faux? C'est tout. Regardez, nous, ils ont annoncé 50 000 trucs sur nous. C'était toujours faux. Il y a encore eu un article il y a 2 semaines qui annonçait plein de trucs selon une source. Et vous êtes en bisbille avec eux? Pas du tout, moi je les connais pas, j'ai rien contre eux, en plus je m'en fous totalement. Merci. Je vais vous dire, alors oui. Non mais juste, la question c'est s'ils vont trop loin. Et tu parles de Mitterrand, il a donné l'autorisation, il a même convoqué les photographes, et je le sais parce que c'est le patron de Paris Match qui me l'a dit. Donc parfois tu dis des grosses bêtises. Je dis pas des grosses bêtises, c'est ça parce que ça s'est déçu avant. Et toi qui dis des conneries là. Non, et trop loin c'est quoi? Il savait que ça allait sortir. Non, il l'a convoqué. Et trop loin c'est quand on dépasse les bornes, quand tu photographies le cadavre d'un enfant. Là, ça va trop loin. Oui, là, ça va trop loin. Là, on parle de Schumacher, surtout. Mais là, ça va trop loin, bien sûr. On l'a pas entendu. Non, mais en fait, moi aussi, je suis du côté du non et en même temps du oui. Parce qu'effectivement, sur les autoroutes, les gens, ils ralentissent et ils regardent le sang. Ouais. Et finalement, le paparazzi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde l'accident, on regarde le drame, on regarde l'obscène, on regarde le glauque. On est tous des paparazzis. Et on a ça en nous, malheureusement. On a tous ça en nous, malheureusement. Voilà. Et je voulais faire un petit point d'histoire parce que vous adorez l'histoire. Oui, Est-ce que vous savez d'où ça vient, le mot paparazzi? Bah, papa. Ça, je l'ai du film Dolce Vita de Fellini, il y avait un personnage qui suivait Mastroianni, qui était un photographe. Et donc, ces 2 mots, c'est papatacci, c'est les petits moustiques, et razza, c'est vive lumière. Et donc, en même temps, c'est pas dans le quotidien qu'on apprend ça, les gars. Les petits moustiques, c'est très désagréable, comme les paparazzis, et ça fait des lumières comme les flashs qui crépitent. Écoutez, franchement, là, tu m'as tué le mec. Regardez, alors, qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît? Oui, à 87%, non à 13%.